Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, hiver 2026. Les lumières de Times Square reflétaient sur les trottoirs glacés, tandis que le bruit des sirènes et des taxis créait une mélodie urbaine chaotique. Dans un des quartiers les plus riches de la ville, Daniel Carter, PDG de l'empire technologique Carter Industries, marchait d'un pas rapide. Costume impeccable, montre en or scintillante, téléphone toujours à portée de main, il représentait le succès absolu. Pourtant, derrière ses yeux bleus perçants, se cachait une solitude profonde que ni les voyages en jet privé ni les soirées mondaines ne pouvaient combler. Ce soir-là, en sortant d'une réunion interminable qui l'avait épuisé mentalement, il décida de prendre un chemin différent, longeant un petit parc presque désert. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Assise sur un banc, emmitouflée dans une couverture sale, Lila Thompson grelottait. Ses cheveux emmêlés, ses mains rougies par le froid, et ce regard mélancolique qui semblait dire « Personne ne se soucie de moi », frappèrent Daniel plus fort que n'importe quel contrat ou réunion. Quelque chose dans sa vulnérabilité éveilla en lui un mélange d'empathie et de fascination. Elle n'avait pas l'air d'une célébrité, d'une influenceuse ou d'une personne qu'il rencontrerait dans ses cercles habituels. Elle semblait, réelle, authentique, une humanité brute qu'il n'avait pas vue depuis des années. Daniel s'approcha, hésitant. Lila leva les yeux, méfiante. Ses lèvres tremblaient légèrement, non seulement à cause du froid, mais aussi de la méfiance que chaque sans-abri avait appris à cultiver pour survivre dans la jungle urbaine. « Excusez-moi, ça va ?» demanda Daniel, sa voix calme mais ferme, tranchant avec l'indifférence habituelle des passants. Lila le dévisagea, incapable de cacher son étonnement. Personne ne lui avait jamais parlé avec un tel ton, ni avec cette curiosité douce et sincère. Ce simple échange, cette étincelle fugace d'humanité, allait changer leur vie à tous les deux. Car ce soir-là, un PDG millionnaire et une jeune femme sans abri allaient se croiser pour la première fois, et ce qui semblait improbable allait devenir inévitable. Le lendemain matin, Daniel n'arrivait pas à chasser l'image de Lila de son esprit. Ses yeux fatigués mais lumineux, le souffle court dans le froid, le visage marqué par la vie, tout cela le hantait comme un écho qu'il ne pouvait ignorer. Pour la première fois depuis des années, son argent et son pouvoir semblaient insignifiants face à quelque chose de vrai. Ne pouvant rester passif, il retourna au parc avec un sac contenant des couvertures, un thermos de café chaud et quelques sandwichs. Lorsqu'il arriva, Lila était déjà là, en train de chercher des déchets pour les recycler ou les échanger contre quelques centimes. Elle le remarqua, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, sur la défensive. Daniel s'agenouilla légèrement, déposant le sac devant elle. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin de ça. Je sais que c'est peut-être étrange, mais je voulais juste vous aider un peu. » Lila hésita. Elle avait appris à ne faire confiance à personne. Chaque main tendue cachait souvent un piège. Mais quelque chose dans la manière dont Daniel la regardait sans pitié, mais avec sincérité la fit baisser sa garde. Elle prit timidement une couverture et un sandwich. « Merci. » murmura-t-elle, la voix rauque par le froid et la fatigue. Daniel s'assit sur le banc, maintenant à la hauteur de ses yeux. « Je m'appelle Daniel, et vous ?» Lila, répondit-elle, méfiante mais polie. Ils parlèrent pendant quelques minutes, d'abord de choses simples, le froid, le vent, la ville qui ne dort jamais. Puis Daniel osa une question plus personnelle, « Vous vivez ici depuis longtemps ?» Lila baissa les yeux. « Quelques mois, je n'ai nulle part où aller. » Sa voix était douce, presque résignée. « Mais je me débrouille. » Daniel sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Comment pouvait quelqu'un d'aussi jeune et intelligent vivre ainsi dans l'indifférence totale de la ville? Sans réfléchir, il prit une décision impulsive. « Lila, si vous acceptez, j'aimerais vous aider à trouver un endroit sûr pour dormir. Pas un hôtel luxueux, juste un vrai toit, un endroit où vous serez en sécurité. » Elle le fixa, incrédule. Personne ne lui avait jamais offert une telle aide sans condition. « Pourquoi, vous ?» demanda-t-elle enfin. Daniel sourit légèrement, mais dans ses yeux brillait une vérité qu'il ne pouvait nier, « Parce que vous méritez mieux. » Ce fut le début de quelque chose d'inattendu.
Une rencontre fugace dans un parc glacial allait bientôt bouleverser les vies de Daniel et Lila à jamais. Quelques jours plus tard, Daniel avait tenu sa promesse. Grâce à ses contacts, il avait trouvé pour Lila une petite chambre dans un foyer pour jeunes femmes en difficulté. Ce n'était pas un palace, mais c'était propre, sûr, et chauffé. Pourtant, malgré la sécurité matérielle, Lila semblait nerveuse. « Je ne suis pas habituée. » murmura-t-elle en entrant dans la pièce minuscule mais accueillante. « Tout ça me fait peur. » Daniel la regarda, comprenant que l'argent ne pouvait résoudre toutes les blessures. « Je sais que c'est un grand changement, mais vous n'êtes plus seule. » Lila esquissa un petit sourire, mais ses yeux trahissaient encore la peur et la méfiance accumulées au fil des années dans la rue. Elle avait été blessée, trahie, ignorée. S'ouvrir à quelqu'un comme Daniel semblait presque impossible. Le problème, c'est que leur lien naissant attira rapidement l'attention. Les collègues de Daniel commencèrent à remarquer son étrange intérêt pour cette jeune femme inconnue. « Daniel, tu es sérieux ? » Une sans-abri, demanda son assistant, un ton mêlant inquiétude et moquerie. Ce n'est pas exactement convenable pour un PDG. Mais Daniel n'écouta pas. Pour lui, Lila n'était pas une cause ou un objet de charité. Elle était humaine, vulnérable, et pourtant forte d'une manière qu'il n'avait jamais rencontrée. Malgré tout, Lila elle-même luttait contre ses propres démons. Elle redoutait le jugement, le rejet, et la douleur d'un monde qui ne pardonne jamais. Un soir, alors qu'elle se tenait à la fenêtre de sa petite chambre, elle murmura. « Pourquoi moi ? Pourquoi toi ?» Daniel, qui venait de frapper doucement à la porte, répondit, « Parce que parfois, la vie nous place sur le chemin de ceux qu'on est censé aider, et peut-être que, sans le savoir, ils nous sauvent aussi. » Mais leur rapprochement ne passa pas inaperçu. Des regards curieux, des murmures dans les bureaux, et même des rumeurs commençaient à circuler. La question qui planait était claire, combien de temps Daniel pourrait-il protéger Lila du monde extérieur avant que les préjugés, l'envie ou la jalousie ne viennent tout bouleverser ? Ce chapitre marqua un tournant, leur lien grandissait, mais les obstacles, humains et sociaux, ne faisaient que commencer. L'amour naissant allait devoir affronter non seulement la méfiance de Lila, mais aussi le regard impitoyable de la haute société et des collègues de Daniel. Quelques semaines avaient passé depuis que Lila avait emménagé dans le foyer. Daniel continuait de la voir régulièrement, mais désormais, chaque rencontre se faisait sous le regard attentif de son entourage et de la haute société new-yorkaise. Un soir, lors d'une réception exclusive organisée par Daniel pour les investisseurs de Carter Industries, Lila accepta, à contre-cœur, de l'accompagner. Elle portait une robe simple mais élégante, encore maladroite dans ce monde luxueux. Dès qu'elle entra dans la salle, le murmure commença. Des regards étonnés, parfois désapprobateurs, se posèrent sur elle. « Daniel, qui est cette fille ?» chuchota une collègue. Daniel la prit par la main et répondit fermement, « Lila est une personne incroyable. Elle n'est pas seulement ce que vous voyez. » Mais les rumeurs allaient plus vite que la vérité. Certains invités chuchotaient sur la prétendue relation scandaleuse entre un PDG millionnaire et une fille sans abri. D'autres se moquaient ouvertement de Lila, la jugeant inexpérimentée et hors de son monde. Lila sentit son cœur se serrer. Ce regard, ce jugement, ce mépris, elle connaissait ça depuis toujours, mais cette fois, il venait du monde où Daniel régnait. Elle voulait fuir, disparaître, retourner à sa vie simple et solitaire. Daniel, voyant sa détresse, la prit à part dans un coin tranquille du jardin du manoir. « Lila, regarde-moi. Je ne me soucie pas de ce que pensent ces gens. Je m'occupe de toi, et je tiens à toi. » Mais même ces paroles sincères n'étaient pas suffisantes pour chasser le doute de Lila. « Daniel, je ne suis pas faite pour ce monde. Je ne sais pas comment supporter tout ça. » La soirée se termina avec tension. Lila se retira dans une voiture privée, tandis que Daniel restait figé, conscient que son amour naissant venait de rencontrer son premier obstacle sérieux, la société, avec ses codes, ses préjugés et ses jugements impitoyables, ne leur laisserait pas un chemin facile. De retour chez elle, Lila s'effondra sur son lit, les larmes coulant librement. Daniel, de son côté, comprit que pour que leur relation survive, il devrait non seulement protéger son cœur, mais aussi briser les murs que le monde dressait autour d'eux.
Ce chapitre laissa planer une question dramatique: l'amour pouvait-il vraiment survivre face à la pression sociale et au jugement cruel, ou allait-il se briser avant même d'avoir commencé? Quelques jours après la soirée, une crise éclata. Une rumeur malveillante circula dans les médias, certains journalistes et influenceurs publièrent des photos de Daniel et Lila, insinuant que le PDG abusait de son pouvoir pour prendre sous son aile une fille sans abri. Les réactions furent immédiates, messages haineux, articles diffamatoires, et même des menaces anonymes adressées à Lila. Lila, effondrée, se sentit trahie par le monde. Daniel, pourquoi? Pourquoi tout le monde nous déteste? Sanglota-t-elle au téléphone, la voix tremblante. Daniel, furieux et protecteur, décida qu'il était temps d'agir. Il prit Lila avec lui dans son bureau privé et verrouilla la porte. Écoute-moi, Lila. Ce que ces gens pensent n'a aucune importance. Tu n'as rien fait de mal. Et je ne laisserai personne te faire souffrir. Mais la situation dégénéra rapidement. Le lendemain, une réunion cruciale avec des investisseurs menaça d'être compromise par ces scandales médiatiques. Certains partenaires exigeaient que Daniel mette fin à sa relation avec Lila pour protéger l'entreprise. Face à ce dilemme, Daniel fit un choix audacieux. Devant tous les investisseurs, il prit la parole. Oui, Lila Thompson vit dans mon monde. Oui, elle est différente de ce que vous considérez acceptable. Mais elle est honnête, courageuse, et humaine. Et je refuse de changer qui je suis ou qui je choisis d'aimer pour plaire à des préjugés ridicules. Un silence pesant suivit ces mots. Certains applaudissaient discrètement, d'autres restaient choqués. Mais pour Lila, ce geste valait tout l'or du monde. Elle comprit que Daniel n'était pas seulement un PDG puissant, mais un homme capable de se battre pour elle, pour eux. Cette confrontation marqua un tournant. Le monde extérieur pouvait critiquer, juger ou menacer, mais leur lien venait de se renforcer de manière indestructible. Lila sentit pour la première fois qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand que sa survie quotidienne, à un amour vrai et sincère. Alors que la tempête médiatique continuait de gronder, ils se tinrent la main, conscients que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. L'histoire d'un CEO et d'une fille sans abri n'était plus un simple hasard, elle devenait un témoignage de courage, de résilience, et de la force de l'amour face à l'adversité. Quelques mois après la tempête médiatique, la vie avait changé pour Daniel et Lila, mais d'une manière plus douce et sincère. Lila avait trouvé un rythme, un équilibre entre sa liberté retrouvée et la sécurité que lui offrait la vie à ses côtés. Elle suivait désormais des cours de formation pour reconstruire sa carrière, tandis que Daniel continuait de gérer son empire, mais avec une perspective renouvelée sur ce qui comptait vraiment. Ils avaient appris à affronter ensemble les jugements, les obstacles et les doutes. Chaque sourire échangé, chaque main tenue, renforçait le lien qui s'était forgé dans le froid d'un parc de Manhattan, des semaines auparavant. Lila avait gagné confiance en elle, découvrant que sa valeur n'était jamais définie par les opinions des autres, mais par sa force intérieure et l'amour qu'elle recevait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans Central Park, Daniel s'arrêta et regarda Lila avec intensité. « Tu sais, je ne regrette pas un instant de t'avoir rencontrée. Tu as changé ma vie, Lila. » Elle sourit, posant sa tête contre son épaule. « Et toi la mienne? Tu m'as appris à croire à nouveau que l'amour vrai existe, même quand le monde te crie le contraire. » Les rumeurs, les jugements et les obstacles semblaient loin derrière eux. Ce qui comptait, c'était ce qu'ils avaient construit, une confiance mutuelle, un respect profond et un amour sincère qui résistait à tout. Le passé de Lila, la rue, la solitude, les épreuves n'étaient plus un poids, mais une force qui les rapprochait. Et Daniel, avec sa puissance et sa richesse, avait appris que l'amour authentique ne se mesure pas en statut ou en fortune, mais en humanité et en courage. Alors que le soleil se couchait sur la skyline de Manhattan, Daniel et Lila marchaient main dans la main, prêts à affronter ensemble l'avenir. Un CEO et une fille sans abri, venus de mondes opposés, avaient trouvé un équilibre improbable, mais véritable. Leur histoire n'était pas seulement celle d'un amour inattendu, mais celle de deux âmes qui avaient osé croire en elles-mêmes et en l'autre, malgré tout. Et pour la première fois depuis longtemps, ils savaient que peu importaient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble.